Regardez-moi bien ça. Catherine Vautrin vient de dévoiler un projet de loi qui va faire trembler tous ceux qui pensaient pouvoir arnaquer le système français. Et croyez-moi, ce qu'elle propose va vous choquer autant que ça va choquer les fraudeurs. Alors accrochez-vous bien, parce que ce qu'on va découvrir aujourd'hui va vous faire comprendre pourquoi votre ministre de la Santé parle carrément de trahison. Et si vous voulez rester au courant de tous ces scandales politiques qui secouent la France, n'hésitez pas à vous abonner à Lux Politique. On décortique tout ce que les médias traditionnels n'osent pas dire. 13 milliards d'euros. Vous avez bien entendu. 13 milliards d'euros de fraude sociale par an. Pendant que vous, honnêtes citoyens, vous payez vos impôts et vos cotisations comme des moutons, il y a des gens qui se servent dans la caisse commune comme si c'était un distributeur automatique. Et Catherine Vautrin, elle en a marre. Elle qualifie ça de trahison de celles et ceux qui cotisent. Mais attendez, le plus dingue c'est ce qu'elle compte faire pour arrêter cette hémorragie. Première mesure explosive. Les caisses de sécurité sociale vont pouvoir fouiller tout votre patrimoine. Votre maison, vos comptes, vos investissements, tout. Plus moyen de cacher des revenus non déclarés. C'est Big Brother version française. Deuxième coup de massue. Vous fraudez? Ils vont vous prendre tout. Remboursement intégral des sommes indûment perçues. Et si vous refusez de payer, ils vont directement débiter votre compte bancaire, sans votre permission. C'est du jamais vu en France. Mais ce n'est pas fini. Les transporteurs sanitaires, ces fameux ambulanciers qui parfois gonflent leurs factures. Terminé. Géolocalisation obligatoire. Système électronique de facturation. Chaque kilomètre sera tracé comme si c'était un colis Amazon. Et là, attention, ça devient carrément surréaliste. Vous touchez le chômage? Votre compte bancaire doit obligatoirement être en France ou dans l'Union européenne. Fini les virements vers des paradis fiscaux ou des comptes offshore. Mais le clou du spectacle, le truc qui va vous faire tomber de votre chaise, c'est ce qu'elle réserve aux trafiquants de drogue. Vous connaissez le principe. Quand ils chopent un dealer, ils taxent ses revenus illicites. Actuellement, pour 100 000 euros de drogue saisie, l'État ne récupère que 9 200 euros. Catherine Vautrin, elle veut passer ça à 45 000 euros. Elle va taxer les criminels à 45%. C'est du jamais vu. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre gouvernement a enfin compris que pendant des années, on s'est fait avoir. Pendant que vous, les classes moyennes, vous payez 45% d'impôts, les fraudeurs se la coulaissent douce. Mais posez-vous cette question. Pourquoi maintenant? Pourquoi Catherine Vautrin sort l'artillerie lourde aujourd'hui? Parce que François Bayrou a besoin de 43,8 milliards d'économies pour 2026. La France est au bord du gouffre financier. Et au lieu de vous taper encore plus dans le portefeuille, ils ont enfin décidé de s'attaquer aux vrais parasites du système. C'est exactement le genre d'infos que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Alors, si vous voulez comprendre les vraies raisons derrière les décisions politiques, abonnez-vous à Lux Politique. On ne vous ment pas, on ne vous cache rien. Mais attention, ce projet de loi va faire des remous. Imaginez un peu, tous ces gens qui vivent au crochet du système depuis des années vont enfin devoir rendre des comptes. Les syndicats vont crier au scandale, l'opposition va parler d'état policier. Alors moi je vous pose la question, est-ce que Catherine Vautrin va trop loin ou est-ce qu'elle fait enfin ce qu'il fallait faire depuis longtemps? Dites-le moi en commentaire. Est-ce de la justice sociale ou de la répression aveugle? Une chose est sûre, ce texte va être débattu au Parlement à l'automne et ça va être un carnage politique. Parce que toucher aux fraudeurs, c'est bien beau, mais quand on commence à fouiller dans le patrimoine de tout le monde, ça devient vite dérangeant pour beaucoup de monde. La vraie question c'est, est-ce que cette loi va vraiment récupérer ces fameux 13 milliards? Ou est-ce que c'est encore de la poudre aux yeux pour faire croire qu'on s'attaque enfin aux vrais problèmes de la France?